Alors bonjour à tous et bienvenue sur Platine Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une revue. On avait fait la revue du B17 Edward, le fameux B17 Edward, pendant un direct la dernière fois, il y a longtemps, il y a 2-3 mois, mais il y a beaucoup moins de monde qui regarde les directs que mes vidéos classiques. Donc du coup, Passion 132 m'a demandé de refaire une revue du B17 de chez Edward, avec bien évidemment, c'est tout l'intérêt de la chose, une petite promotion qui va être valable 48 heures comme d'habitude. Donc on va regarder comme d'habitude la notice, ensuite les grappes, je vais vous faire également des photos, que vous voyez tous les petits détails, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne le code, etc. Et là vous aurez 48 heures pour avoir moins 10% sur ce fabuleux kit. Ok, c'est parti. Parfait, comme vous le voyez, la boîte est assez conséquente, elle fait pratiquement 50 cm, quasiment 50 cm, et elle mesure plus de 10 cm de haut. Voilà. Donc attendez-vous à un beau gros colis. Le box art est absolument magnifique. Et puis voilà ce que vous découvrirez quand vous ouvrirez votre boîte. Donc vous voyez, c'est bien plein, le couvercle, tout est bien enveloppé, etc. comme d'habitude chez Edward. Donc on va choper. On va regarder tout ça en détail après, évidemment. On va choper la notice qui doit être là quelque part. Yes. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, le petit cadeau, parce que c'est une limited édition, c'est voilà, un magnifique poster. Je vais vous le mettre à l'endroit, c'est quand même mieux. Une très très belle impression. Vous voyez, donc vous pouvez mesurer tout ça, commander un petit cadre pas trop cher chez votre fournisseur préféré, et puis accrocher ça dans votre atelier, vous aurez là déjà voilà, un truc assez sympathique. Vous trouverez deux notices. Hein, dans la boîte, c'est les mêmes notices, c'est juste les versions à la fin. Vous savez, vous avez énormément de versions, énormément de livrets à choisir. Ok. Donc là, vous avez la partie A à L, et ici, tout le reste. Ok, mais pour éviter d'avoir peut-être un livre trop épais, où je pense que Edward avait au départ anticipé et prévu une boîte un peu moins chère, avec moins de versions, etc. Donc ils ont fait deux notices, mais c'est exactement la même, sauf que dans la première ici, vous avez une histoire du B17 et des différents appareils qui vous sont proposés, le Bloody Android, alors qu'ici, vous ne l'avez absolument pas. D'accord? Parfait, on va regarder celle-ci. Donc, la notice. Donc, comme je l'ai dit, une histoire de voilà, Bloody Android, 1943, assez bien détaillé, en anglais, évidemment. Et puis, on commence le kit. La liste des grappes, la liste des couleurs, en Mr. Color Guns. Très bien, et on commence le montage. Donc pour ceux qui ont monté le kit HK, c'est à peu près la même chose. Là, évidemment, vous avez l'ajout de toute la photo découpe et de toutes les pièces amenées par Edward. Donc voilà, et ça commence ici. Alors, comme d'habitude, hein, il faut en premier lieu choisir votre version. Parce que vous allez voir que dans la notice, vous avez plein de choses qui vont changer suivant les versions que vous avez choisies. Vous voyez, l'intérieur est quand même pas mal détaillé. Les tableaux de bord ici entièrement en PE. Voilà, il y a un peu de résine là déjà. Et voilà, vous voyez, suivant les versions, et ben oui, il va falloir faire différents petits travaux, différents petits trous à percer, etc. Donc vous voyez tout l'intérieur, hein, la soute à bombe est complète. Hein. Le poste de pilotage, bien évidemment. Voilà, on installe les postes mitrailleurs. Vous voyez, quand vous refermez les deux demi-fuselages, l'intérieur est tout de même assez bien détaillé. Alors, c'est toujours le même dilemme, évidemment, quand on fait des gros bombardiers et qu'on travaille comme ça beaucoup l'intérieur. Une fois qu'on referme le fuselage, là, par exemple, la soute à bombe, tous ces détails-là, on ne les voit plus. Alors, pour certains, c'est pas très grave, ils ont fait des photos, etc. Ils savent qu'ils l'ont fait, c'est à l'intérieur, c'est parfait. Et puis, ça, ils se contentent de ça. D'autres ne vont monter et peindre que les parties qui vont être visibles, donc le cockpit, et puis un peu ici les mitrailleuses. Ils vont zapper un peu tout ça. D'autres, notre ami Jean-Luc Véron, par exemple, sur le forum, sur le Discord, fait un montage où il a découpé les tôles, là, pour qu'on puisse voir l'intérieur. Voilà, alors vous avez un tas de petites possibilités. Ok, on continue le montage.
voilà, bah là aussi le nez, hein, vous voyez, c'est extrêmement détaillé, hein, c'est vraiment... Voilà, là aussi, vous voyez, plein de choix par rapport aux versions. Voilà, ici une des tourelles, la tourelle supérieure, vous voyez, hein, pas mal d'étapes, hein, c'est une petite maquette dans la maquette. Hein. Voilà, on commence à travailler sur les ailes, sur les moteurs. Là aussi, vous voyez, petit ajout en photodécoupe. Là, de la résine. Voilà, on met les ailes en place. Donc je crois, pour avoir vu des montages sur Internet, et puis sur des forums, etc., que ces deux parties, les ailes, là, s'ajustent parfaitement. Donc on peut les peindre à part. Hein. Je dis ça parce que c'était une grosse maquette. Donc quelquefois, manipuler pour la peinture une maquette où les ailes seraient collées, etc., waouh, pour la peinture, ça peut être un peu compliqué. Donc vous pouvez la peindre voilà, avec les ailes à part, et puis faire l'assemblage après. Voilà. Donc là, on considère qu'à cette étape-là, la dernière étape, eh bien le montage est terminé. Vous avez ici ensuite pour le masque, parce qu'il y a quand même pas mal de masquage, vous avez des planches Edward fournies dans le kit, évidemment. Donc là, on vous explique, hein, voilà, pour les masquages, etc. Ok, vous voyez, il y a quand même 4 pages, hein, outside, enfin, extérieur, intérieur, un peu de liquide masque, il vous faudra, ok. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de verrières, etc. etc. Hein, regardez-moi tout ça. Boum. Et ensuite, vous avez toute la grande liste, voilà, des différentes versions, ok. Voilà. Donc vous choisirez, hein, il y a quand même pas mal. Alors les couleurs, quelquefois, peuvent être à peu près identiques de version en version, mais c'est les Nose Art hein, qui changent. Ou alors là, vous voyez, c'est le même appareil, mais là, il est en août 43, et là, il est en septembre 43. Il y a des petites choses qui changent, voilà. Donc B, C, D, E, F, G, H, I, hop, J, K, et là c'est tous les stencils communs à toutes les versions. Donc on avait fini à la version K, et sur la deuxième notice, hop, on attaque à la version L, ok, M, N, O. Vous voyez, le nombre de versions, c'est assez incroyable. Hein. Je crois qu'ils ont fait un... Voilà. Donc, bah, vous choisirez, hein, parce que vous verrez que tous les Nose Art, il y en a, voilà, il y en a qui sont très très sympas. Il y a des appareils très connus, qui ont eu des histoires assez incroyables. Vous lirez tout ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là, toujours, je vous ai déjà dit, les stencils à poser pour toutes les versions. Voilà pour la notice. Alors, on va commencer par les énormes planches décales, évidemment. Vous doutez bien qu'avec toutes ces livrets proposés, il y a quand même pas mal de décales. Alors, décales Edward, hein, qui sont en général d'excellente qualité. Voilà, qui peuvent se peler, là, hein, on peut enlever la surface. Donc, je vous les montre une par une. Voilà, la première, avec toutes ces étoiles, différents détails, ici les tableaux de bord. Voilà, voilou. Alors, je vais essayer de bien les remettre, parce qu'il faut bien les ranger par la suite. Là, c'est toutes les différentes livrées avec les Nose Art, etc. Là aussi, hein. Donc je vous rappelle que ces décales, vous les posez classiquement, ok. Et puis le lendemain, vous allez venir avec une petite aiguille, très délicatement, gratter un peu la surface et vous allez pouvoir retirer toutes les parties transparentes. Une fois que c'est fait, on a vraiment l'impression que c'est fait aux peintures, on voit plus du tout le décal. Enfin que c'est un décal, pardon. Voilà. Hop, et puis vous avez ici... Hop, là, voilà, on essaye de... Hop, yes. Voilà, la dernière petite demi-planche. Voilà, quelques Nose Art.
Superbe. Parfait. On va ranger ça très correctement après. Et puis là, vous avez alors la planche de photodécoupe. Ok. Classique de chez Edward. Pour les moteurs ici. Là, pour le tableau de bord. Avec les harnais, etc. Ok. Vous avez un petit sachet avec toutes les pièces en résine. Voilà. Donc, il faudra délicatement enlever des carottes, là. Très bien, et vous avez un petit sachet avec tous les masques qui sont pré-découpés. Hein. Vous n'aurez pas besoin de les découper. Et en règle générale, pour en avoir fait pas mal hein, de planches Edward comme ça, en masque, c'est plutôt bien, enfin c'est au micron près, hein. C'est vraiment nickel. Hein. Alors, les deux demi-fuselages. Voilà, donc là vous avez un niveau de détail qui est assez élevé quand même. Hein. Et à la base, c'est déjà une bonne Hong Kong modèle. Là, HK a fait vraiment du bon boulot. Hein. Le rivetage n'est pas trop prononcé. Les lignes de structure ici, de séparation de plaques, sont parfaites. Voilà. Là, il y a ceux qui vont choisir d'enlever, enfin de découper ici la dérive mobile et puis de la rendre mobile, justement. Mais c'est tout à fait possible, hein, ça ne demande pas énormément de boulot, là, vu la qualité du... Très bien, les ailes. Alors, comme le fuselage, hein, je vous en ai montré qu'un, les ailes, je vais vous en montrer qu'une, hein, évidemment. L'autre est identique. Voilà. Donc, vous les trouverez en deux parties comme ça, dans le même sachet. Ok, et là aussi, la qualité d'impression, waouh, est assez fabuleuse. Hein. Vous voyez la taille du bestiau, hein, on s'en rend à peu près compte une fois monté. Donc, je vous présente ici toutes les parties vitrées du kit. Hein, effectivement, il y a beaucoup de parties vitrées. Et puis vous avez aussi dans chaque version pratiquement hein, un nez différent. Donc vous avez 4-5 sortes de nez là. Ok, et pareil pour les autres pièces, hein, ça dépend des versions. Ok, alors en général, on va en déballer une, celle-ci par exemple. Donc là aussi, hein, c'est parfait. Tu vois, il n'y a pas de déformation, c'est ça le danger avec les parties transparentes, c'est que des fois le plastique est moulé, trop épais, etc. Donc il y a une déformation dès que... Enfin, vous voyez, imaginez que derrière ça, il va y avoir le cockpit que vous avez passé beaucoup de temps à peindre, etc. Si tout est déformé, etc., c'est pas très joli, quoi. Là, c'est plutôt fin, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de déformation. Ok, alors je vous montre d'autres grappes ici. Ok, là vous avez l'intérieur. Bon, vous voyez, même l'intérieur est plutôt pas mal détaillé. Hein. La gravure est fine, il n'y a pas de flash, enfin, c'est top. Hein. Là, c'est la grappe E. Ici, la grappe D, avec les dérives, là aussi, hein, les plus aventureux pourront détacher les parties mobiles, et puis voilà. Alors ici, la grappe G, j'ai détaché les deux moteurs hein, qui sont ici, c'est pour pouvoir faire des photos plus... Voilà, que je vous montre ça en photo comme il faut. Vous avez les bombes ici. Hein. Ah, les deux pièces en plastique, mais vous n'en avez pas besoin, là, parce que c'est les dischargeurs, là, je crois que c'est ça. Ils sont en résine aussi, hein, donc voilà. Toutes les culasses là, des mitrailleuses. Voilà, ici la grappe F, avec les énormes pneus. L'intérieur, là, voilà, tous les câbles, etc., qui sont représentés. Voilà, la grappe I, avec toujours hein, pas mal de petits détails dans l'intérieur. Le tableau de bord. Et enfin, la grappe N, avec les 4 énormes hélices et les capots moteurs. Voilà, vous voyez, un kit absolument fabuleux. Déjà, le kit à la base hein, est vraiment pas mal. Et puis, les ajouts d'Edward, vous avez vu, ça rajoute quand même un petit truc assez sympathique. Alors, soyez prévenus, ça prend de la place. Ça prend une sacrée place. Donc, à réserver un aux amoureux du B17.
Et 2 à ceux qui ont de la place quand même pour l'entreposer, enfin le montrer une fois terminé. Alors il y a toujours la solution de le coller sur un mur ou avec des fils quand on était ado, là l'accrocher au plafond. Ok. Mais si vous comptez l'emmener en expo et autres, eh ben ouais, il vous faut ça sur une planche et ça prend de la place, etc. Mais c'est un kit absolument extraordinaire. Vous avez vu le nombre de décos là-dedans. Top, top, top. Comme d'habitude, je vous mets là juste à côté de moi, ici, les petites infos pour la réduction de moins 10% chez notre partenaire Passion 132. Merci à lui, hein, c'est eux qui proposent ce genre de choses, de réduction, hein, c'est pas moi qui est à l'origine, je fais juste la vidéo. Donc merci à vous, merci à Passion 132, et puis profitez-en, il y en a jusqu'à dimanche soir là. Voilà, donc si ce kit vous intéresse, c'est le moment d'appuyer sur le petit bouton commande. Bien entendu, vous aurez tous les liens en dessous de la vidéo, dans la description, pour tomber directement sur la page du B17 chez Passion 32 et d'appuyer sur le petit bouton commande. Ok? Parfait. Je vous souhaite une très agréable fin de journée, un magnifique week-end, et on se retrouve très bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous. À plus les gars. Ciao.